Salut à tous, c'est Liot de Cinétique Parcours et aujourd'hui on va apprendre à faire le backflip. Avant toute chose, je tiens à rappeler que malgré sa pseudo-simplicité, le backflip est une figure qui peut être dangereuse et donc malgré que ce tutoriel soit fait pour être appris dans un jardin, je recommande vivement d'apprendre cette technique dans une salle de gymnastique. Il faut savoir que le salto arrière est ce qu'on pourrait appeler une figure de base dans la majorité des sports acrobatiques, c'est-à-dire que c'est une figure qui ne nécessite pas de connaître d'autres figures pour l'apprendre, mais qui va nous servir de base pour pouvoir construire des tricks plus compliqués ou plus recherchés. Donc voilà, si vous ne maîtrisez pas encore d'acrobatie, c'est pas grave, le salto arrière est une très bonne technique pour commencer et c'est ce qu'on va détailler dans la vidéo. Au départ du salto arrière, l'articulation du genou forme un angle d'environ 90 degrés. Cette valeur correspond à peu près à l'angle optimal de production de force pour cette articulation. La poitrine doit être légèrement inclinée vers l'avant, mais ne doit cependant pas être parallèle au sol. Les bras, eux, doivent être tendus et envoyés à l'horizontale en arrière du corps. Quant à lui, le regard reste fixe, droit et vers l'avant. L'impulsion du salto arrière s'effectue par une triple extension du membre inférieur, cheville, genou et hanche. Les bras, eux, sont envoyés vers le haut, un peu comme si on voulait réceptionner un ballon qui passait au-dessus de notre tête. La tête, elle, reste dans le prolongement du corps et ne doit pas être tirée vers l'arrière. En l'air, par une forte contraction du psoas, on vient ramener les genoux vers sa poitrine et attraper ses tibias avec les mains. Une fois que l'on peut apercevoir le sol, on relâche ses bras et étend ses jambes pour se préparer à la réception. Alors voilà, maintenant qu'on a détaillé la technique, comment faire pour commencer à travailler ces points clés avant d'essayer notre premier salto arrière? Eh bien, je vais vous présenter deux petits exercices de renforcement musculaire assez simples que vous pouvez travailler tous les jours. Et donc le but de ces deux petits exercices, c'est tout simplement de vous construire une coordination musculaire qui est la même que celle nécessitée pour le salto arrière. Le premier exercice très simple a pour but de se familiariser avec l'impulsion du salto arrière. Grâce à cet exercice, vous pourrez corriger votre posture ainsi que ressentir la façon dans laquelle vous prenez le plus de hauteur. Attention à bien penser à l'envoi des bras vers l'arrière, ainsi que de bien garder le buste droit. Cet exercice a pour but de vous faire comprendre les timings et les positionnements du groupé, ainsi que de renforcer les muscles abdominaux et psoas-iliaques. Depuis la position de la cuillère, envoyez fort les bras aux oreilles, puis ramenez les genoux de façon dynamique et les attrapez avec les mains. Entre chaque répétition, maintenez la position de la cuillère 3 secondes. Comme l'exercice précédent, n'hésitez pas à le répéter une dizaine de fois par jour pour vraiment être à l'aise avec la position du groupé. Bon voilà, comme ça paye pas de mine, mais justement ces exercices vont vous éviter lors de vos premiers saltos arrière de vous perdre en l'air, de plus savoir ce que vous êtes en train de faire, parce que justement vos muscles auront été habitués à réaliser ces mouvements, et voilà, ça vous évitera tout simplement de plus savoir quoi faire. Votre corps aura appris à réagir à la situation. Bon, il est assez probable que vos premiers saltos arrière ressemblent à ça, ou à ça, mais voilà, disons que c'est pas très grave. On apprend, c'est jamais parfait dès le début. Et ce qui va être important, c'est surtout aussi si vous êtes seul, de vous filmer pour voir ce que vous faites, essayer de revenir sur cette vidéo ou une autre, et de comparer ce que vous faites avec un salto arrière réussi ou avec des conseils. Essayez petit à petit d'utiliser ça pour améliorer des points un par un jusqu'à réussir un salto arrière parfait. Voilà, on y est. Vous allez lancer votre premier salto arrière. Donc à ce moment-là, c'est stressant, c'est normal, c'est nouveau, on a peur de se faire mal, mais justement, il y a trois choses qu'il faut impérativement garder en tête quand on va faire son premier salto arrière et même qui doivent rester permanentes par la suite. Chose numéro 1, pousser dans les jambes. On pousse à fond dans les jambes, on ne se relâche pas. Chose numéro 2, les bras, on les monte jusqu'aux oreilles au moins, on ne s'arrête pas au milieu du corps. Et dernière chose, les genoux qui viennent aux épaules et pas l'inverse. Et donc si vous pensez bien à ces trois choses-là au moment de votre premier salto arrière et que vous les faites vraiment à fond, il n'y a aucune chance, ou
quasiment aucune chance que vous blessiez. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ce tuto vous aura aidé. Donc si vous avez des questions ou besoin de conseils, n'hésitez pas dans les commentaires. Sur ce, entraînez-vous bien. C'était le premier tuto de cette série confinement. À la prochaine!